j'ai le plus profond respect, j'imagine qu'on me croit sur parole, Non. Non, en fait, pas vraiment. On vous croit pas vraiment. On va le voir d'ailleurs. le plus profond rattachement à la liberté de la presse. Moi aussi. Je suis outré que des fonds publics puissent servir à financer un tel torchon. Kairos est régulièrement pointé du doigt. Quels ont été les critères et les conditions pour bénéficier de ces aides à la presse? Les mêmes, depuis 2014. Les mêmes critères et conditions qu'on a chaque année respectés, monsieur Marois. D'après ce que je comprends en allant sur le site du SGAM, les conditions sont définies par la ministre elle-même. Vive la démocratie. La ministre elle-même définit les conditions. Sur quelle base définissez-vous ces critères? Ne pourrait-on pas avancer vers un mécanisme plus transparent des aides à la presse? Plus transparent. Mais tout était très transparent, à moins que, pour vous, la transparence, ce soit l'obscurité. Il n'est pas normal que ce soit la ministre elle-même toute seule avec ses conseillers, qui parfois sont mauvais conseillers, ça peut arriver dans un cabinet écolo comme dans un cabinet d'une autre tendance. Hein. Alors il ne s'agit pas d'être d'accord ou pas. Moi, imagine demain le monde, c'est pas le titre que je vais lire en premier sur ma table de chevet, c'est un titre qui est très orienté. Mais c'est ça le pluralisme. Il ne s'agit pas d'être d'accord ou pas. Pourtant, vous êtes en train de justifier le retrait des subsides à Kairos parce que vous n'êtes pas d'accord. Il faudrait savoir, monsieur Marois, avec quoi vous êtes d'accord ou pas, et quelles sont vos lignes éditoriales que vous respectez, parce que, en fin de compte, le pluralisme, c'est accepter d'entendre ce qu'on n'a pas envie d'entendre, et d'accepter des presses qui ne disent pas ce que vous avez envie d'entendre, monsieur Marois. Monsieur le député, les aides à la presse périodique non commerciale ont pour but de soutenir le pluralisme du paysage médiatique en Belgique francophone. Cependant, j'ai décidé d'ajouter, dans les conditions pour bénéficier de l'aide, des dispositions relatives à la déontologie journalistique. En 2021, 5 publications ont reçu un soutien. Kairos n'en fait pas partie, car il n'a pas remis de demande. Non, madame Linard, c'est votre cabinet qui nous a dit qu'on ne pouvait pas remettre de demande. Parce que nous, comme chaque année, on remettait notre demande. Je suis totalement favorable à un système plus transparent et lisible. Je pense qu'un décret serait le meilleur outil à cet effet, et j'ai bien l'intention de m'y atteler dans les prochains mois. Ah bah oui, vous vous y êtes attelé, puisque vous avez mis une nouvelle condition, être membre de l'AADJ, qui est présidée par Martine Simonis, qui est secrétaire générale de l'AJP, qui est composée par tous les grands médias, qui évidemment ont décidé que nous ne pouvions pas être membres de l'AADJ. Sur quoi? Vous nous avez dit qu'on n'avait plus droit aux subsides. Tiens, qu'est-ce que ça fonctionne bien. Et Papa Linard, André, qui fait partie de la commission d'appel pour la carte de presse, a fait partie de ceux qui ont refusé ma carte de presse. De grâce, défendez la liberté de la presse et la liberté d'expression, et ne croyez pas que quand on en mord un tout petit bout, quand on en grignote un tout petit bout, ça va s'arrêter là, parce qu'on commence par un peu et ça continue. Ça nous permet de nous rendre compte que chez nous, il y a aussi parfois des menaces, mais il y a beaucoup de menaces parfois physiques sur les journalistes, du harcèlement, des pressions économiques aussi, défendre la liberté de la presse et défendre le respect aussi envers les journalistes qui sont garants de cette liberté. Ça commence déjà chez nous et ça commence dans la manière dont nous nous informons régulièrement. Tiens, comme tout fonctionne bien dans la démocratie belge et dans ce pluralisme médiatique qui exclut néanmoins ceux qui ne sont pas d'accord avec vous. Alors vous me dites que, bah oui, les critères, c'est vous qui les avez, j'imagine que l'administration qui les avait dressés. Et parmi ces critères, je les ai devant les yeux. Appliquer et faire appliquer par ses collaborateurs le code de déontologie journalistique approuvé et publié par le code de déontologie journalistique, donc le CDJ, de même que les recommandations directives adoptées par le CDJ, et reconnaître l'autorité du Conseil de déontologie journalistique. Bon, comment se fait-il que ce critère-là ait pu être considéré comme rencontré par les membres de votre cabinet qui ont examiné le dossier de Kairos? Comment se fait-il, tiens? Bonne question. Chaque année, on remplissait un document avec les conditions et donc notamment une déclaration sur l'honneur que nous respections le code de déontologie journalistique. Et on nous a jamais rien dit. Et nous n'avons jamais eu de plainte au CDJ, sauf à partir de 2021. Tiens, c'est bizarre tout ça. Il n'existait pas ce critère. Mais il faut avoir... Il n'existait pas en 2020 ce critère. Il a été renforcé. Et donc en 2021, vous constaterez... Donc en 2020, quand on nous croit ça... Attends, Bénédicte, là-dessus, il y a un petit problème. Il n'existait pas ce critère. En 2020, il était renforcé. C'est pas possible. S'il n'existe pas, il ne peut pas être renforcé. On renforce quelque chose qui existe. Donc non, en fait, Madame Linard, ce que vous voulez dire, c'est qu'il existait, le code de déontologie, mais vous avez rajouté la nouvelle condition de la ADJ. Et c'est ça le renforcement dont vous parlez. Faute avouée est à moitié pardonnée, je pense que c'est ça que dit l'adage. Je vois qu'en 2021, on n'a pas réitéré cette folie. Et je puis évidemment être totalement d'accord avec vous, Madame la Ministre. On ne peut pas continuer à avoir des pratiques comme en 1968, à l'époque du général de Gaulle, où il y avait un ministre de l'Information, un ministre de l'ORTF, comme on le disait à l'époque.